Les opérations de l'adénome de la prostate entraînent-elles toujours une disparition des éjaculations? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis urologue à Paris et nous allons parler chirurgie de l'adénome de la prostate et éjaculation. Pendant de très nombreuses années, toutes les interventions chirurgicales que l'on pouvait proposer à un patient porteur d'un adénome de la prostate entraînaient des pertes des éjaculations. C'est-à-dire que les hommes qui avaient eu ces interventions avaient une activité sexuelle qui se terminait par un orgasme, mais cet orgasme pouvait être responsable de sensations un peu différentes et surtout ne s'accompagnait pas d'une émission de sperme. Pendant des années, les hommes ont été traités soit par des grattages de la prostate, c'est-à-dire qu'on passe une caméra par le canal urinaire et on va raboter la prostate, ou bien pour les patients qui avaient des prostates très volumineuses, on faisait carrément une chirurgie abdominale, c'est-à-dire qu'on faisait une incision au niveau de l'abdomen, on rentrait dans le ventre et on allait enlever la partie de la prostate qui était gênante. Dans un cas comme dans l'autre, les patients perdaient leurs éjaculations. De nos jours, ce n'est plus si vrai. Il est vrai que le rabotage, ce qu'on appelle la résection de la prostate, a encore toute sa place dans l'arsenal thérapeutique et cette intervention peut très fréquemment, si ce n'est presque quasi systématiquement, entraîner une disparition des éjaculations. Cependant, nous disposons à présent de techniques alternatives. Un des gros avantages de ces nouvelles techniques est leur capacité à maintenir les éjaculations après le traitement de l'adénome. À ce jour, il y a essentiellement 3 techniques qui existent. Il s'agit de la technique Résume, où on ne va pas enlever de la prostate, mais on va infuser sous pression dans la prostate de la vapeur d'eau qui va entraîner une nécrose liée à la chaleur et faire fondre votre prostate. Cette technique permet de garder ces éjaculations dans 95% des cas. On dispose également de la technique Urolift, où on va placer des écarteurs, des rétracteurs de prostate pour refaire un bon passage à l'urine. Et cette technique de Résume, elle permet de conserver ces éjaculations systématiquement. Et enfin, pour les plus volumineuses des prostates, on a une technique de radiologie interventionnelle qui s'appelle l'embolisation de la prostate, qui consiste rapidement à obturer les artères nourricières de la prostate pour, entre guillemets, l'affamer et la faire maigrir. Et là encore, cette procédure d'embolisation permet de conserver les éjaculations. Alors, vous allez me dire, bon, si on a des techniques qui permettent de garder les éjaculations, pourquoi je me ferais faire une résection de prostate, c'est-à-dire un grattage de la prostate? Eh bien, parce que pour ce qui est des techniques Résume et des techniques Urolift, on peut être limité dans le choix que l'on propose aux patients. En effet, si sa prostate est trop volumineuse, si sa prostate a une forme qui ne s'y prête pas, il ne peut pas être éligible à ces traitements. Qui plus est, ces traitements, en général, occasionnent une désobstruction un peu inférieure à la résection transurétale de la prostate. De la même manière, pour ce qui est de l'embolisation, elle est plutôt réservée aux prostates, au contraire, très volumineuses. Donc, si pour vous, qui êtes porteur d'un adénome de la prostate, qui n'êtes plus confortable malgré la prise des médicaments, et donc qui est éligible à un traitement chirurgical, si pour vous donc la préservation des éjaculations est très importante, sachez qu'il existe des solutions. Résume, Urolift, embolisation. Est-ce qu'on va pouvoir toutes vous les proposer? Certaines d'entre elles, aucune. Chaque cas est différent et il s'agit d'une discussion à avoir avec votre urologue. Donc il n'y a pas de fatalité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Pensez à commenter, à liker. Au revoir.